un été, j'ai eu une alerte de santé. J'ai appris que j'avais un cancer et qu'au début c'était un peu tangent. Ça fait 10 ans, maintenant basta, j'en parle en rigolant. Et du coup, j'ai eu un traitement qui était une immense fatigue. J'étais en train d'écrire un gros livre, justement, qui s'appelait La force de conviction, que je n'ai pas eu le temps de finir, je n'avais pas le courage de travailler pendant des heures et des heures et des heures. Et en même temps, c'était pendant l'été, j'avais 45 séances de radiothérapie à les faire tous les matins. Et je rentrais, j'étais en forme, enfin, je n'étais pas fatigué, c'est la fatigue, elle est venue qu'après. Et je disais à Catherine, à ma femme, je vais quand même pas passer l'été à rien foutre, quoi. Et donc j'ai écrit ce petit livre, Comment je suis redevenu chrétien, en disant, bon, je vais l'envoyer à un autre éditeur que Le Seuil pour bien marquer que c'est un livre un peu à part. Et je pensais qu'il intéresserait 300 personnes, quoi, que c'était un livre un peu ringard par rapport au climat de l'époque. Et à ma grande surprise, il a été traduit, il a été un best-seller, il a été repris en poche, etc. Et qui m'a valu quantité d'interviews, y compris dans les journaux les plus inattendus comme Libération. Et quand je recevais ses confrères, il me faisait rire, parce que vous savez quelle était la première question qu'il me posait? Il me disait, Monsieur Guilbault, quand même, quel courage vous avez eu d'écrire ce livre. Je leur disais, pourquoi le courage? Vous voulez dire que c'est plus facile aujourd'hui de dire qu'on est pédophile ou qu'on est partouzeur, comme Dominique Strauss-Kahn. Ça, c'est pas besoin de courage. Mais dire qu'on est chrétien, ça, c'est plus choquant. Ben, il me dit, oui, c'est un peu vrai, comment vous dire. Je lui dis, écoutez, arrêtez de me parler de courage, parce que dire qu'on est chrétien en ce moment pour être courageux, quand on est chrétien en Irak, quand on est chrétien en Syrie, quand on est chrétien au Liban, quand on est chrétien à Bethléem, oui, là, en effet, il faut du courage. Mais ici, à Paris, qu'est-ce que je risque? Je risque un article ironique dans le Canard enchaîné, mais je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Donc voilà, ma grande surprise, ce livre a été un succès. Et du coup, ça m'a entraîné dans beaucoup de rencontres, encore multipliées. C'est vrai que du coup, j'ai retrouvé un contact avec, je sais pas moi, avec des communautés de religieuses, avec des centres de conférences tenus par des sœurs, etc. Et comment vous dire, insensiblement, j'ai éprouvé un sentiment qui était plus intériorisé et qui était plus proche de la foi que simplement d'un christianisme culturel, quoi. Je me suis dit, c'est ta famille, quoi. Tu viens de là. Et puis un jour, comment vous dire, je me suis dit, il faut que voilà, que j'ai le courage de le dire clairement et de le vivre, quoi. Et voilà, voilà l'histoire, qui est toute simple, qui est pas très originale, mais qui est simplement, moi je ne suis pas revenu à la foi avec une fusée aux fesses comme Claudel, aspiré par le Saint-Esprit comme ça derrière un pilier de Notre-Dame. Je suis revenu en prenant l'escalier. Moi ça m'a pris 15 ans et puis 8 fois 400 pages, 3200 pages, mais je suis revenu par la raison. Et je pense que c'est ce qui a surpris dans mon livre, c'est que j'ai expliqué que ce n'est pas l'émotion qui me ramenait au christianisme, c'est l'intelligence, c'est la réflexion. C'est-à-dire que ce qui m'avait d'abord surpris, étonné et transformé, c'est de me rendre compte que le message évangélique avait des choses à dire aux hommes de ce temps. C'est qu'il avait une pertinence intacte et qu'il était plus radical que les plus radicaux des 68 arts, que c'était de la nitroglycérine, quoi. Que, attention, c'était pas du sirop d'orgeat, c'était pas douceâtre, quoi. Et là, tout d'un coup, c'est vrai que tenir ce discours et dire, je vais vous parler de la pertinence du christianisme, non pas de sa gentillesse, non pas de la beauté du Christ, etc., ça sera dans un second temps, mais je vais d'abord vous parler de la pertinence du message. Là, je pense que les gens ont été surpris, et que ça leur a apporté quelque chose. Voilà. Non, je ne vais pas être présomptueux de dire il ne suffit pas d'écrire comment je suis redevenu chrétien, il faut essayer de l'être pour de bon.